Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais prier pour confier ce moment à l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il prenne contrôle, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, rien n'est fait. Rien ne peut être fait sans lui. C'est pour cela que, Seigneur, je te dis merci pour cette occasion que tu m'accordes, Père. Sois béni, sois exalté. Père, je voulais te confier ce moment où je voudrais témoigner de ce que tu as fait de ma vie, de ce que tu m'as délivré, Seigneur, d'une situation qui devait être une catastrophe. Seigneur, je vais te dire merci pour ta fidélité, de ce que tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, merci. Merci de ce qu'au travers de ce témoignage, les frères et sœurs seront exhortés. Seigneur, prends contrôle. Touche les cœurs, Seigneur, et sauve les vies et que la repentance soit faite et que les changements, les décisions soient prises dans le bon sens. Seigneur, afin que ton nom soit toujours glorifié. Sois béni, sois exalté, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voulais témoigner de la grâce de Dieu et au travers de ce témoignage, exhorter un peu, encourager un peu. Voilà. Ça fait quand même, ce témoignage, ça fait quand même un peu longtemps que, ça fait quand même quelques années. Je vais lui donner aujourd'hui. En effet, j'étais dans une maison et j'avais décidé de déménager, j'avais décidé de prendre une maison beaucoup plus grande. Et donc, le Seigneur, dans sa bonté, m'a donné la maison grande que je souhaitais. Et j'ai décidé d'acheter tout ce dont une maison a besoin. En fait, j'ai décidé de tout acheter, de nouveaux appareils, que tout soit nouveau, en fait. Je ne voulais pas transporter les anciennes choses qui étaient dans l'ancienne maison. Je voulais acheter tout nouveau. Je voulais que tout soit nouveau, franchement. Donc, quand je suis venue, j'ai commandé une cuisine. Je suis abonnée dans un grand magasin online, les shops online où on fait les commandes. J'ai un soc aussi, je ne peux pas dire le nom. Je ne sais pas si je suis permise de dire le nom parce que c'est une grande boîte ici en Allemagne où je suis cliente, je suis abonnée. Donc, j'ai passé la commande, j'ai appelé, j'ai dit je voudrais une cuisine, y compris tous les appareils électroménagers, c'est-à-dire la cuisinière, le frigidaire, euh, la machine à laver les assiettes. En fait, tout ce qui environne une cuisine moderne. Et je l'ai commandé aussi par rapport à la forme de ma cuisine. Excusez-moi, j'étais un peu grippée, mais le Seigneur m'a guéri. Amen. Je voudrais que, je voudrais que tu sois béni d'abord, toi qui vas écouter ce témoignage. Et pendant que tu es béni, pendant que le Seigneur te bénit, j'aimerais que tu partages. J'aimerais que tu partages. Vraiment, il faut partager. Ça va bénir. Ça va bénir. Ça va faire du bien. Donc, j'ai passé la commande. Vous savez, ici, la commande va durer généralement. Ça dure 6 semaines à 8 semaines. Ça veut dire 2 mois. Ou bien, le plus tôt,
c'est un mois, c'est 6 semaines, c'est-à-dire un mois, 2 semaines encore, ou alors, si ça a trop pris de temps, c'est 2 mois. Donc, entre-temps, la cuisine était venue. Avant que la cuisine ne vienne, il y a un compatriote africain qui touche un peu à tout et qui se débrouille un peu partout, hein. Il est vraiment polyvalent. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, vraiment, j'ai commandé une cuisine. Lorsque ça va venir, on m'a écrit, on m'a donné la date que ça va venir. Dès que la cuisine vient, s'il te plaît, tu vas installer la cuisine, bon, dans ma cuisine. Voilà. Et donc, Dieu merci, la cuisine est venue. J'étais très contente parce que j'avais tellement souffert. J'étais là, je préparais sur la petite cuisinière électrique à 2 battants là. C'est avec cette petite cuisinière-là que comment on appelle, je préparais. Et ça me prenait beaucoup de temps. Et il n'y avait rien. Vraiment, il me fallait la cuisine. Et gloire à Dieu, enfin, la cuisine, tant entendue, est finalement arrivée. Gloire à Dieu. J'étais contente. Maintenant, la cuisine est là, il faut déballer, il faut voir comment la placer. Malheureusement, je constate que ce n'est pas la cuisine. Je constate que ce n'est pas celle que j'avais commandée qui est venue. En tout cas, ils se sont trompés sur le numéro. Ils se sont trompés sur le numéro, sur le modèle de cuisine que j'avais commandé. Parce que malheureusement, c'est en fonction des formes de la cuisine que tu passes la commande. Et celle qui est venue n'était pas celle de la forme de ma cuisine. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'avais le choix entre appeler la société, venir chercher la cuisine et me refaire ma cuisine que j'avais demandé, que j'avais commandée, ou bien je place celle-là et je m'adapte. J'achète d'autres matériels manquants et je l'adapte à la situation. La deuxième possibilité m'a paru la meilleure parce que ici, c'est la bureaucratie. Les papiers, le temps d'enregistrer, le temps de prendre des décisions, ça allait prendre, c'est-à-dire le temps de venir chercher encore la cuisine. Ça allait faire entre une semaine, 2 semaines. Partie avec constater les faits enregistrés et de là encore refaire la cuisine que j'ai commandée. Ça allait faire comme ça encore minimum 6 semaines à 2 mois. Et c'était un peu trop. Donc j'avais tout simplement décidé que euh, on place la cuisine, on va acheter le matériel qu'il faut et on va placer la cuisine. C'est la décision que j'ai prise parce que là, ça allait encore prendre beaucoup de temps et là, c'était terrible. Donc, on a commencé à placer ce qu'il faut placer et on a constaté que beaucoup de matériel, il y avait beaucoup de manquants et on devait commander d'autres matériels. Et ces objets qui manquaient, ces objets essentiels qui manquaient pour la finition, pour la finition de la cuisine là, il fallait commander tous ces matériels-là dans la société. On ne pouvait pas trouver ces matériels manquants-là ici quelque part là où je vis, dans les grandes surfaces, là où on vend le bois et autres. On ne pouvait pas. C'était impossible. C'était la marque, le bois là était la marque de l'entreprise. Et cette marque-là ne peut être trouvée que dans cette entreprise, là où j'ai commandé la cuisine. Et donc, pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on devait travailler sur un long moment. Donc, je passe la commande. Quand ça vient, je l'appelle. Entre-temps, les petits matériels que je peux déjà payer ici, là, pour coller ici, par là, tout ça, ce que je pouvais faire, je le faisais. Ce qui faisait que, finalement, au lieu d'un seul jour,
Parce que l'installation, ça peut faire 2 heures, hein, peut-être, je ne sais pas, mais c'est au lieu d'un seul jour, on a travaillé sur un mois. On a travaillé sur un mois. C'est-à-dire que on était régulièrement ensemble quand je vais acheter, quand il place, quand il place un bois ou alors une fenêtre ou alors une porte, il constate que quelque chose manque, il n'a pas le temps, il s'en va. Et quand il réfléchit, quand est-ce que j'ai le temps? Quand est-ce qu'il a le temps? On se retrouve, on va chercher. C'était comme ça. Donc l'affaire a duré sur pratiquement un mois. Et comme je l'ai dit, l'affaire qui devait durer une seule journée a duré un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le gars a commencé. En tout cas, il a commencé à changer de comportement avec moi. Comment est-ce qu'il a changé de comportement? C'est que il a commencé par m'apprécier. Il a commencé par me dire des mots doux. Il a commencé par être très tendre avec moi. Il a commencé par me complimenter. C'est-à-dire que il a commencé chaque matin, vous voyez les messages sur les réseaux sociaux là, où lundi, on dit bonjour, aujourd'hui c'est lundi, très bon lundi, que le Seigneur te bénisse, soit bon mardi, bon mercredi. Le gars a commencé à m'envoyer ce genre de choses-là chaque matin. Et quand il vient, il devient très doux, il devient très tendre, il devient... il a commencé, en tout cas, il a commencé à me séduire parce que je suis seule, voilà. Je suis une femme célibataire, je ne suis pas mariée, donc lui étant marié, ayant des enfants, il a trouvé une occasion à ne pas rater. Donc, il a commencé à étaler son plan de séduction. Alors, il a commencé alors à m'apprécier, alors à me séduire, et de façon très diplomatique. Il m'appréciait. Oh, tu as une belle maison. Oh, tu sais agencer les couleurs. Oh, tu aimes les choses bonnes. Tu aimes les bonnes choses. Oh, c'est ainsi qu'une femme doit être. C'est-à-dire que les paroles qui plaisent à une femme, il a commencé à le dire. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Le gars, quand il a vu qu'on se voyait très régulièrement, il a commencé à déployer une stratégie de séduction. Et il a commencé par me séduire. Oh, tu es comme ci, tu es comme ça. Oh, il passait tout son temps à m'apprécier. Il passait tout son temps à me complimenter. Il passait tout son temps. En tout cas, il m'appréciait. Il me disait des mots gentils les matins quand je me réveille. Quand j'ai fini, je vois les bons mardis. Bon, de belles paroles. Frère. Bon, je réagissais pas. Je pensais que puisque moi je suis chrétienne, je suis une servante de Dieu, je me dis ça. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'il continuait, qu'il m'appréciait, qu'il me voit, j'ai commencé à l'apprécier. J'ai commencé à l'apprécier. Des sentiments ont commencé à se développer pour lui sans qu'il ne se rende compte en fait. Non, lui, il ne se rendait pas compte, mais il savait ce qu'il faisait. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des personnes adultes. On n'est plus un enfant, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons ce que nous faisons. Il savait ce qu'il faisait. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité sans vous cacher. Le gars a commencé à me séduire.
il a commencé à me séduire. Et j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Frères et sœurs, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Je vous le dis, le mari d'autrui. Parce que ma chère appréciée, à cette période, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai expérimenté un combat spirituel en moi. Le combat de la chair contre l'esprit. Comme je suis un enfant de Dieu, comme je suis une croyante, comme je suis une servante, j'ai expérimenté ce combat-là en moi où ma chair se nourrissait ma chair se réjouissait de ses appréciations, de ses compliments. Mais mon esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, refusait ce qui se passait en moi. Mais je vous dis franchement que j'étais déjà tombée. Hein. Non, j'étais tombée. J'étais tombée. Moi, Victoire, je m'appelle la sœur Victoire Babli. Ma prière que je demande au Seigneur. Je dis, Seigneur mon Dieu, éternel Dieu des armées, s'il te plaît, ne permets pas que je tombe amoureuse d'un mari d'autrui. Je ne sais pas comment ça se passe, mais Seigneur, avec les témoignages que je vois, avec ce que j'entends, où les sœurs en Christ sont avec les maris d'autrui, et ça ne les dérange plus, et ça devient normal. Oh Seigneur, je t'en supplie, que tu ne me permettes pas que je tombe, je me retrouve dans cette situation. Que tu ne me permettes, s'il te plaît, garde-moi. Oh Père, je ne veux pas être, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction parce que être Kisa, c'est une malédiction. Tu vas détruire. Tu dois détruire. Tu vas gâter le foyer de quelqu'un. Ce que Dieu a mis ensemble, toi, tu as la force de séparer. Et tu te dis, sœur en Christ. J'ai dit non, Seigneur. Alléluia. Ta grâce et ta compassion dans ma vie. Et c'était ma prière. C'était ma prière. L'homme à qui j'ai affaire était un séducteur. Il raconte en ville. Aucune femme ne me résiste. Il dit, aucune femme ne me résiste. Il avait les relations partout. Coucher avec les filles n'importe comment. Et ce que j'ai appris, il sortait avec des femmes mariées, des femmes célibataires, il sortait avec toutes les femmes qu'il rencontrait sur son chemin. Et j'étais sa proie. J'étais la prochaine victime. Mais je vais vous dire franchement, la femme, c'est la femme. La femme a besoin d'être complimentée. La femme n'a pas besoin de paroles méchantes. La femme a besoin d'être appréciée. Et c'est ce qu'il a fait. Et je savais ce qu'il était en train de faire. Et j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. J'étais amoureuse. J'étais amoureuse. Pas... comment je peux appeler ça? Pas amoureuse, mais j'avais des sentiments. Il ne faut pas qu'on se cache la face. J'avais des sentiments, que je sois amoureuse, mais j'avais les sentiments pour cet homme. Et puisque c'était quelqu'un qui s'y connaissait, il savait que je ne me posais pas trop là. Il savait, bon, je ne me posais pas encore, je ne réagissais pas, mais je savais que j'étais atteinte.
Je savais que j'étais atteinte. Je savais. A été déclenché. Le combat était en moi. J'étais atteinte. J'ai été touchée par ce qu'il faisait. Les sentiments ont commencé à naître. Tous les jours qu'on se voyait, chaque fois qu'on se voyait, j'ai commencé à aimer, entre parenthèses, le mari d'autrui. Mais je crois qu'il ne se rendait pas compte. Mais moi, j'avais déjà été atteinte. J'étais partante déjà. Ma chair a accepté. Il restait que ma chair remporte la victoire sur l'Esprit de Dieu. Sinon, j'étais déjà abattue. J'étais déjà à terre. Et nous étions à la fin. C'est-à-dire, il devait finir le travail. Les derniers matériels que j'avais commandés étaient là. Donc, effectivement, il devait venir un jour pour la finition finie. C'était le dernier jour qu'il installe la cuisine. Et c'était le dernier jour. Et puis, bon, on devait continuer. On devait se dire bonjour. On devait s'appeler. Parce qu'on s'appelait. Quand je passais la commande, que le matériel venait, je l'appelais. Donc, on devait continuer. Mais ce jour-là, le lendemain, c'était le dernier jour de finir avec l'installation de la cuisine. Parce que tout le matériel, j'avais acheté tout le matériel, tout était là. J'étais couché dans mon lit. Et le Saint-Esprit me dit, ma fille, le péché est devant ta porte. Réveille-toi. Tu es en train de partir. Réveille-toi. Le péché est devant ta porte. Et puis le Seigneur commence à me voir. Il commence à me montrer comment est-ce que les conséquences sont terribles. Quelle erreur j'étais en train de faire. Ce que j'étais en train de faire. Comment j'étais en train de me laisser aller. Je me suis réveillée dans la colère. Oh, je me suis réveillée dans une colère sainte. Oh, je me suis réveillée et je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais. Je le riais, j'étais la sœur en crise, je le recevais, je lui donnais à manger, je le mettais à l'aise. Je pense que tout ça même bon, je ne sais pas. Mais quand le Saint-Esprit m'a réveillé spirituellement, que j'étais déjà partie, en train d'aller pécher, en train d'aller pécher, en train d'aller pécher, en train d'aller pécher. Je me suis réveillée avec une colère sainte. Je l'attendais. Parce qu'il avait toujours quelque chose à dire. Je l'attendais. Il y a des années, hein, plus de 6 ans par là, je l'attendais. Et quand il est venu, il a sonné à la porte, j'ai ouvert. Il dit bonjour, il a commencé encore, son appréciation, ses compliments, c'est comme si, c'est comme ça, il a commencé encore à m'apprécier. Il sait que les femmes aiment ça. Il sait que les femmes aiment ça. Il sait que les femmes aiment ça. Il rentre, il voit les choses, il voit ce qu'il doit faire. Il est en train de travailler, j'étais là, je regardais ce qu'il faisait. Il me dit, bon, quand je veux finir d'installer ta cuisine, je vais aller faire, que je vais faire des achats. C'est-à-dire par mois, je fais une fois, je remplis ton frigidaire une fois par mois. On va aller faire les achats. Quand on finit, on va aller faire les achats. Je vais remplir tout le frigidaire.
Et ça sera ainsi chaque mois. Alléluia. J'ai dit, pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Et non, j'ai dit, on va aller einkaufen. Ça se dit en allemand einkaufen. On va aller faire les achats. Oh, ici en Allemagne, ici, vous savez, les heures de travail diffèrent, c'est différent. C'est-à-dire, monsieur peut travailler la nuit. Dès qu'il rentre le matin, c'est là que madame sort pour aller travailler. Donc, généralement, même il peut se voir que, il peut se passer que dans la semaine, pendant la semaine, monsieur et madame, avec les enfants, se voient seulement 1 heure, 2 heures, 20, 30 minutes, le temps de... Ce n'est que les week-ends. Ce n'est que les week-ends que monsieur et madame, toute la famille se croise, se rassemble et ils vont faire les achats ensemble. Par exemple, il y a monsieur et madame qui vivent à Francfort, mais monsieur a trouvé le travail à Berlin. Et à partir de là, lui, il travaille dans la semaine du lundi au vendredi. Il est à Berlin. Et dès qu'il finit le travail, il vient à Francfort pour rester avec sa famille. Et ce sont des moments très importants. Quand on sort, on va dans les, comment on appelle, dans les grands magasins, dans le supermarché, on voit monsieur, madame, les enfants, tu vois, ils sont là, ils font les achats ensemble. Maintenant, monsieur vient, il me dit, qu'est-ce qu'on va aller faire les achats, comme ça, chaque mois, je remplis ton frigidaire. Je lui ai dit, tu dis quoi, tu vas faire les achats? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, bon, tu veux faire les achats pour moi en tant que qui? Est-ce que je suis ta femme? Je suis ton épouse. Parce que ici, à ce que je sache, on fait les achats avec la femme et les enfants. Pendant il est marié, pendant qu'il a les enfants. Tu veux faire les achats, mais prends ta femme. Et ta femme serait très heureuse de faire les achats avec toi, pas avec moi. Je ne suis pas ta femme. Mais je ne suis pas ta femme. Pourquoi est-ce que d'où est sortie l'idée que moi, je vais faire les achats avec toi ici dans cette ville? Pourquoi? Mais je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ton épouse. Va voir ta femme et tes enfants. Vous allez faire vos achats. Ce n'est pas avec moi. Je ne ferai jamais d'achat avec toi parce que tu n'es pas mon mari. Je ne suis pas ta femme. Et puis je vais te dire une chose. Regarde mon frigidaire. Mon frigidaire est plein. C'est plein. Tu me vois, je ressemble à une affamée. J'ai faim. Il n'y a rien dans mon frigidaire. Est-ce que j'ai faim? Mais regarde, tu es là, ouvre mon frigidaire est plein. Le jour que je ne mange pas, c'est que je suis en train de jeûner. Là, je ne mange pas. Le jour que je ne mets pas la nourriture dans ma bouche, c'est que je suis en train de jeûner. Le Seigneur me bénit avec la nourriture. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, monsieur? Tu penses que, comme je suis une femme et je suis seule, tu vas te trouver l'occasion de venir dans ma maison et de coucher avec moi? Mais c'est ce que je lui ai dit carrément. Hein. Dieu, tu penses que tu vas coucher avec moi dans ma maison? C'est pour cela que tu es venu. C'est pour cela que tu fais les trucs là. Hein? Il dit, je n'ai pas dit, c'est moi qui le dis. Je vais te dire, tu ne feras pas ça avec moi. Il racontait ensuite que lui, aucune femme ne lui résiste. J'ai dit, avec moi, ça ne marchera pas. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. 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 Avec moi, ça ne marchera pas. Je t'ai appelé chez moi. Tu es chez moi pour travailler. Fini de travailler, je te paye et tu me fous le camp. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, fini de travailler, je te paye
et tu me fous le camp. Est-ce que c'est compris? Je suis sortie de la cuisine, je suis venue dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre. Et j'étais couché dans mon lit jusqu'à ce qu'il vienne. Il a fini de travailler, Il m'a appelé. Il dit, j'ai fini de travailler. J'ai pris son argent, je l'ai payé. Il est parti. Alléluia. Il est parti. Il est parti. Sans avoir accompli tout ce qu'il avait voulu accomplir. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de m'avoir délivré, d'avoir triomphé, Il a triomphé pour moi. Il m'a délivré de cette situation. Elle est sortie avec un homme marié dans la même ville. Mon Dieu, quelle horreur, Oh Seigneur, il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Jésus a eu pitié de moi. Parce que je l'ai toujours supplié. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas cela. Il n'a pas permis. Seigneur ne le permet même pas du tout. Alléluia. Maintenant, quand la situation est devenue faible, quand tout est devenu calme, j'ai médité sur la situation, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions, j'ai posé les questions. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé que moi, Victoire Babli, je tombe amoureuse de Marie d'autrui. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais toujours... Il y a quoi au juste? S'il vous plaît, si tu as écouté ça, ce témoignage-là, je prie que tu puisses le partager. Partage-le, s'il te plaît. Partage-le. Je me suis posé la question. J'ai posé la question à mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, des sentiments ont commencé à se développer dans mon cœur pour cet homme marié. C'était simple. Tout le temps qu'il faisait, les paroles douces. D'abord, il a déployé sa machine de séduction.